Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue évidemment à cette capsule, la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale. Merci infiniment d'être là. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre, et évidemment que je suis encore accompagné par notre cher ami Philippe Gilbert, qui est avec nous justement en vue de cette capsule. On ne sait pas, je ne me souviens pas quel est le numéro de la capsule. Peut-être que tu vas être en mesure de me l'indiquer. C'est la 5e, la 6e? La 5e. C'est ça, hein? La 5e. Bon. Donc, c'est la 5e, effectivement. Ça va tellement vite, si vous saviez. Et ça va très rapidement pour moi, puis pour vous également, je suis pas mal certain. Donc, je laisse la parole à notre cher frère qui va sûrement nous entretenir sur quelque chose, mais aussi des choses très intéressantes qu'on a à vous déployer aujourd'hui, en l'occurrence. Alors, je te laisse la parole, cher ami. Merci. Donc, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et c'est le cœur léger et heureux d'être avec mon ami Yvan et de partager avec vous toutes et vous tous que nous allons aborder cette capsule sur la libération de l'enfermement séculaire. Quel sujet est d'autant plus précieux dans la période actuelle que nous vivons, où l'enfermement séculaire paraît, mais justement c'est qu'une impression, parce que là vous allez pouvoir aller voir au-delà, paraît se renforcer de plus en plus. Mais ce n'est qu'une immense illusion, et je vais laisser la parole à mon cher ami Yvan pour commencer la capsule. À bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Voyez-vous, en ces moments de grâce, en ces moments de libération notamment, nous sommes dans une période, évidemment, ce que j'appelle aussi de réinitialisation. C'est-à-dire que la lumière authentique qui se manifeste en nous permet justement à réinitialiser en nous ce qui avait été enfermé. Donc, durant cette période de l'enfermement séculaire qui a duré plus de 320 000 années. Mais comme nous sommes au dernier cycle de 52 000 années, qui était le 6e cycle, évidemment, c'est terminé. Donc, nous avons maintenant, accès beaucoup plus facilement aux forces intérieures. Et ces forces intérieures, souvent, nous les méconnaissons. Pourquoi nous les méconnaissons? C'est parce que nous avons été enfermés et le processus, évidemment, d'enfermement a inversé tous les processus intérieurs de réanimation de ce qui nous sommes au-delà de la forme. Donc, l'Esprit Saint qui nous accompagne, et qui nous a toujours accompagnés, évidemment, mais qui a une partie de lui qui avait été extensionnée, qui est devenu ce qu'on a appelé l'esprit enfermé ou l'esprit inconscient, bien, évidemment que cet esprit-là est en train de reprendre, si vous me permettez l'expression, le collier de la vérité de qui il est sur le plan terrestre vis-à-vis nous-mêmes et au chapitre également de notre conscience. Toutes ces manifestations, quelles qu'elles soient, jouent un rôle prépondérant, voire éminent de plus en plus, de réveil. Et l'éveil dont je vous parle, ce n'est pas un éveil dit spirituel, là. La spiritualité, c'est un élément relativement important, mais le plus important dans tout ça, c'est l'esprit dans la non-forme, OK, qui fait en sorte de révéler et de réveiller en nous ce qui dormait, en l'occurrence. Donc, nous sommes dans cette période où on se reconduit, évidemment, vers des phases éternelles en nous que nous n'avions pas encore, on va dire, réinitialisées, si vous me permettez l'expression, comme je l'ai dit au tout début. Donc, il y a des éléments importants, je ne dis pas à faire ni à exercer, mais surtout à prendre conscience. C'est surtout le fait de vivre le pardon intérieur. Et c'est pour ça que je souhaitais vous parler, grosso modo, du pardon quantique ou le pardon vibral, peu importe le terme, OK? Que signifie ce pardon? Et comment il nous permet de nous reconduire en éternité via l'Esprit Saint. Parce que
je le dis depuis le début, dans tous les séjours, dans tous les séminaires, dans toutes les conférences, dans toutes les consultations, nous sommes antérieurs à toute création. Et ça, c'est difficile pour le commun des mortels d'accueillir, d'accepter ça. Et pourquoi? C'est simple. Pendant 320 000 années, les gens, tout le monde a été enfermé. Donc, on a oublié. On a oublié ce qui nous étions. Toujours axé sur la conscience ordinaire, toujours axé sur l'âme aussi, qui nous maintenait dans la matière, mais également sur l'inconscient individuel, le subconscient individuel, puis le subconscient collectif, tout comme l'inconscient collectif. Donc, nous sommes dans une période de réminiscence. Ces réminiscences se font intégralement en soi. C'est à vous, c'est à nous, en fait, de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes ces forces-là qui ont été maintenues. Ils n'ont jamais quitté notre être en tant que tel. Elles ont été occultées, évidemment, mais la désoccultation a été faite. C'est fait maintenant. Là, il s'agit simplement de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, nous sommes dans cette période, oui, de réminiscence, mais surtout de pardon intégral, voire ce pardon quantique que nous avons simplement à prendre conscience. C'est tout ce que je vous dis. Il n'y a aucun rituel à faire, aucun exercice à faire, simplement une prise de conscience vis-à-vis justement ce qui vous est révélé. Parce que lorsqu'on parle de l'Esprit éternel, de l'Esprit Saint, c'est lui qui nous amène à comprendre ce que peut représenter le pardon. Comme le Christ le disait si bien, OK, aimez autant vos amis que vos ennemis. C'est un peu ça. Donc, dans cette mécanique-là, ça expliquait notamment le pardon quantique. Parce qu'il y a bien des choses qu'on ne connaît pas par rapport à ce que Jésus, ou le Christ, ou Joshua a parlé, a enseigné, a instruit les apôtres et bien d'autres apôtres, évidemment, qui faisaient partie d'un regroupement de 72 personnes au moins à ce moment-là. Donc, voyez-vous, tout ça fait en sorte que les choses n'ont pas été dévoilées. Donc, il y a des choses aujourd'hui auxquelles nous avons accès, donc à des lignes de temps, ces lignes de temps qui ont été enregistrées directement, ce qu'on appelle sur Alcyone, donc la source, qui maintient toute la vérité absolue. Ceci étant dit, lorsque je parle de pardon quantique, pardon intégral, c'est le pardon de ce qui vous êtes, même antérieur, si vous voulez, à votre vie ici. C'est-à-dire qu'on s'est caché pendant des milliers d'années derrière le cosmos, derrière les univers, de peur d'être nécessairement, malheureusement, ce que les gens pensaient, et pensent encore pour plusieurs, à être punis. Personne n'est puni. Si vous pensez que vous serez puni, c'est que vous vous sentez coupable à quelque part. Et l'apanage de la culpabilité est très profonde à l'intérieur de nous. Et c'est très important à considérer. Vous savez, du fait que notre conscience a été subdivisée en plusieurs parties et que nous voulions vivre l'expérience dans la matérialité, dans la densité, avec l'âme, avec l'ego, avec l'esprit, ce qu'on appelle inconscient, bien, automatiquement, on est demeuré, évidemment, dans l'illusion de la forme, dans l'illusion, si vous voulez, de ce monde éphémère. Mais nous sommes maintenant à nous sortir de ça. Et ce n'est pas figuratif, c'est réel, ce que je vous parle. C'est à nous maintenant à prendre conscience que nous sommes dans cette période de réminiscence, mais de réminiscence de votre Esprit Saint qui est en vous. Et de sortir vraiment de la pensée collective, de la pensée séculaire qui nous forçait à croire que nous étions des gens qui avaient créé un péché et qui avaient manifesté un péché et que tôt ou tard, nous serions punis. Je vous rappelle un élément extrêmement important vis-à-vis le fait qu'on s'est senti puni. C'est qu'à l'époque, jusqu'à 2009, nous étions vraiment plus qu'enfermés. Nous étions obligés de nous réincarner de vie en vie. Et ça, c'est une vérité, encore une fois. Mais depuis 2009, du fait que la matrice astrale
ce gros vaisseau de métal a quitté notre monde, nous sommes maintenant dans cette période de réminiscence. Nous sommes dans cette période qui permet de rentrer plus, on pourrait dire, dans l'intemporalité, c'est-à-dire dans l'ultra-temporalité, au-delà de la forme, puis au-delà du temps, au-delà de l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rentrons dans la vacuité du cœur, dans l'essence première du cœur. Et à partir de ce moment-là, il y a de l'éveil qui se fait, il y a des réveils systémiques qui se font à l'intérieur de nous. On commence à comprendre que nous sommes au-delà même de la spiritualité. Nous sommes au-delà de sens, dans le sens, c'est pas de se prétendre ça, c'est simplement qu'on vit au-delà de la spiritualité qui a été organisée, qui a été planifiée, qui a été falsifiée, qui a été encapsulée, si vous voulez, dans l'illusion. Mais nous sortons de ça. Mais à quelque part, derrière tout ça, nous étions nécessairement dans une grande culpabilité. Et c'est pour ça qu'on se cachait derrière, si vous voulez, l'illusion, on pourrait dire, de la forme, l'illusion de notre vie humaine, dans l'illusion de la vie cosmique, dans l'illusion de la vie cosmologique, et aussi avec des concepts. On s'est fait encapsuler par des concepts, par des principes qui ont été falsifiés, évidemment, par ce qu'on appelle la matrice astrale, mais également par les annales akashiques. Aujourd'hui, nous accédons littéralement à ce que moi j'appelle des annales géodésiques qui sont reliées directement à Alcyone, à la source comme telle. Donc, nous avons accès à ça. Combien sont encore attachés aux annales akashiques? Beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de médiums, beaucoup de gens qui spiritualisent les choses, qui ritualisent les choses, sont encore associés à ça. À un moment donné, tôt ou tard, ces gens-là vont réaliser à quel point ils ont été dans l'illusion, mais surtout qu'ils doivent essentiellement se sortir de cette illusion. Donc, tout ça fait partie de l'histoire du pardon qu'on a à faire vis-à-vis toute cette historique-là auquel nous avons été enfermés pendant tant de temps, pendant des centaines de milliers d'années. Et ce n'est pas facile parce qu'on ne comprenait pas essentiellement ce qui nous étions au-delà de la forme. Parce qu'en Esprit Saint, l'Esprit Saint n'a pas de forme. Il est l'informe. Il n'a pas nécessairement aucune forme physique ou physiologique. C'est une étincelle, pour faire une image extrêmement simple. Cette étincelle est en unité avec notre Père Céleste, avec Dieu, avec Abba, avec qui vous voulez. Là. Pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de retrouver et de renouer avec cet Esprit Saint qui est en soi, qui est ce qu'on appelle le Christ intérieur. Et comme je le mentionnais, je pense avoir fait dans quelques-unes des capsules, vous dire, vous êtes tous des Christ à l'intérieur de vous, c'est vrai. Donc, il n'y aura pas de Christ qui va venir. Vous êtes déjà dans l'arrimage du Christ intérieur. Donc, la culpabilité, OK, a besoin nécessairement d'être libérée de la pensée, des factions qui nous ont forcés à croire à l'extérieur au lieu de croire à notre propre intérieur. Et nous avons cru, à partir du scénario de vie ou le plan de vie que nous avons monté de toutes pièces, donc c'était ça. Maintenant, nous sommes en train de nous libérer de ce scénario de vie. Et en nous libérant fondamentalement de ce scénario de vie, dis-je bien, nous sommes nécessairement à retrouver graduellement ce qui nous sommes. Et ça, c'est une question fondamentale de reconnaissance. En fait, qu'est-ce que nous avons à pardonner? À pardonner nécessairement les errances? Oui, c'est vrai. Le fait de pardonner notre médiocrité, de se sentir inférieur, de se sentir assujetti, de nous sentir conditionnés, de nous sentir vis-à-vis une prédation spirituelle qui nous enfermait encore plus grandement. Nous n'avons personne, et aucune personne, aucun être, quel qu'il soit, par exemple, à juger, ni même à condamner, ni même nous-mêmes, évidemment. Je le disais à un moment donné que nous sommes tous des individus à part entière, mais nous sommes surtout des singularités en esprit. Et c'est ça qu'on doit réaliser.
Quand je parle, moi, de l'individuel, dans le mot individuel, il y a le mot duel, oui. Dans le mot individualité, il y a le mot dualité. Ben, c'est ça. Nous avons été enfermés dans cette dualité avec la loi d'action-réaction, le fait de lutter, de combattre. Donc, nous devons essentiellement nous sortir de ça, de sortir de cet égocentrisme-là. Et dans cette, évidemment, individualité, nous avons été maintenus dans la conscience vis-à-vis les conflits, qu'ils soient personnels, qu'ils soient évidemment religieux, qu'ils soient entre pays, etc. C'était l'égocentrisme du pouvoir à l'encontre de la vérité de qui nous sommes en tant qu'esprit éternel. Donc, de pardonner tout ce médiocrisme-là. Le médiocrisme, c'est quoi, grosso modo? C'est ça. C'est le fait que parfois nous nous sentons supérieurs, puis parfois inférieurs. Tout petit, tout petit. En réalité, nous sommes tout petits, mais nous sommes tout grands également. On n'a pas à se médiocriser, à se sentir supérieur ou inférieur à quiconque. On a seulement qu'à rester dans l'esprit, puis automatiquement, tout se passe, tout se réalise. Notre culpabilité est surtout, particulièrement, au manque de reconnaissance de ce qui vous êtes. Pourquoi? Parce que toute cette vérité nous a été cachée pendant toute cette période séculaire. Et le fait de pardonner que nous sommes nécessairement, nous avons été enfermés vis-à-vis ce que peut représenter initialement l'amour intégral, hein, l'amour indicible, l'amour inconditionnel envers soi et également envers autrui, nous a forcés nécessairement à nous reprendre en main parfois, mais surtout de rester comme ça, dans la haine, dans le fait de détester une situation, des personnes, etc. Nous devons essentiellement nous pardonner vis-à-vis de tout ça. C'est ça l'amour. Pardonner surtout aussi cette culpabilité. Ça peut être les regrets, peu importe leur importance, peu importe la situation. Pardonner, on va dire, toutes les failles issues de la personne. Je prends un exemple très simple. Combien de personnes se sentent coupables aujourd'hui lorsqu'ils sont alcooliques, lorsqu'ils sont intoxiqués par des drogues, intoxiqués par des médicaments? Combien de personnes? Pardonnez-vous de ça. Vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir des retombées. Vous allez voir des retombées plus que, on va dire, positives, mais avec un potentiel que vous n'avez jamais vécu. Pardonnez de vos doutes. Pardonnez de tout votre cheminement spirituel qui a été totalement ficelé et aussi falsifié. Donc, automatiquement, quand on vit ça, la libération de tout ce qui nous enfermait, et je vous le dis tout de suite, et je le répète encore une fois, la spiritualité qui a été enseignée, autant au niveau des religions que des sectes, que par le gouroutisme, par des soi-disant maîtres, puis peu importe les religions, ou même l'ésotérisme, nous a enfermés dans des croyances extérieures, au lieu de reconnaître ce qui nous étions intérieurement. Voyez-vous, ce sont des éléments excessivement importants à pardonner. Pardonner nos errances bien inconsciemment parce que nous sommes réellement, en réalité, vraiment innocents de ça. Et surtout, ignorants de ces mécaniques qui nous enfermaient. Parce que nous avons, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, nous étions vraiment enfermés, c'est vrai, mais nous étions totalement inconscients de ce qui nous arrivait. Donc, nous avons toujours maintenu cet ego, cet esprit volatile, cet esprit intermédiaire qui nous empêchait de voir la réalité de qui nous étions. Donc, dans le pardon, on peut parler, par exemple, de ce qui se passe présentement. Ça peut être, par exemple, les maladies. Ça peut être ce qu'on parle de plus en plus du COVID, évidemment. Mais on peut parler aussi de ce qui vient prochainement. On peut parler de la 5G, entre autres. Oh, là, on commence à parler des choses qui touchent nos aspects physiques, électromagnétiques, électriques, et qui vont nous déranger, mais vraiment, sans vous raconter tout ça. Donc, c'est de pardonner littéralement cette pandémie aussi. Et le fait que nous sommes souvent, même parfois, insouciants
vis-à-vis la vie de nous-mêmes, mais également la vie chez les autres. On a à s'occuper de nous-mêmes. Ce n'est pas de l'écocentrisme. C'est une prise de conscience pour qu'on puisse aussi instruire les autres devant nous, tout simplement. Donc, j'en reviens justement au fait de pardonner tout ce virus, puis de pardonner aussi tout ce qui a été créé vis-à-vis ce virus. Voyez-vous? Donc, tout ce qui était croyance extérieure, tout ce qui était forme pensée, tout ce qui était concept, tout ce qui était prédation abusive qui nous enfermait, nous devons nous déculpabiliser de tout ça. Nous devons nécessairement pardonner tout ça. Et toute cette mécanique de pardon quantique va nous libérer de la vulnérabilité, de la peur, du stress, de cette culpabilité, même de l'anxiété, même de l'angoisse, et qui va faire en sorte de réinitialiser une nouvelle conscience, voire un basculement de conscience où on prend conscience de ce qui nous sommes au-delà de la forme et surtout au-delà de notre histoire dans l'enfermement séculaire. Donc, toute cette mécanique quantique qui s'installe à l'intérieur de nous permet de nous désenfermer, si vous me permettez l'expression, donc d'expliquer tous ces mécanismes-là qui sont à l'intérieur de nous. Voyez-vous, de se déculpabiliser, vous allez dire, ça paraît difficile. Ce n'est pas difficile. C'est simplement de tourner votre regard vers votre cœur, vers la fréquence de votre cœur, vers la vibration de votre cœur, dans le trou noir du cœur. Et à partir du moment où vous êtes vraiment consciente que vous souhaitez pardonner, et le pardon, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, à partir du moment où vous êtes dans l'accueil du pardon, où vous êtes non pas dans un concept de pardon, OK, ce n'est pas une méthodologie, le pardon. C'est simplement le fait d'accueillir le pardon en soi. Et ça se fait à la fois, premièrement, vis-à-vis de votre vie actuelle, vos vies antérieures, et je vous ai répondu à la fois, en même temps. Est-ce que ça veut dire d'aller demander pardon à un Dieu, aller demander pardon à votre conjointe, à votre conjoint ou à un ami? Non. Oui, vous le faites, mais vous n'êtes pas obligé de faire un geste pour le faire. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Il n'y a pas de geste comme tel à faire. Seulement que la pensée quantique, la pensée créatrice, la pensée émissive porte justement à vivre et à nous libérer littéralement de toute forme de culpabilité, quelle qu'elle soit, et quels que soient les moments, quel que soit le temps, quel que soit l'espace où nous avons été enfermés. Et le pardon se fait significativement, totalement, vis-à-vis de tout ce que nous avons pu vivre au sein de ce monde enfermé. Peu importe l'époque et peu importe ce que nous avons été comme personnages, autant bienveillants que malveillants, nous sommes dans cette période de réminiscence de ce qui nous sommes. Donc, l'expression qui dit « sky's the limit », là, ça veut dire que nous n'avons aucune limite, c'est vrai. Nous sommes illimités, nous sommes surtout éternels. Donc, à partir du moment où vous êtes sincère, vous êtes humble de pardonner, et le pardon, là, ça se vit quotidiennement. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train de regarder la télé, OK? Vous regardez la télé, puis il y a des personnages dans un film ou encore dans une série télé que vous regardez et que vous détestez tant. À quelque part, ce que vous détestez ou ce qui vous détestez est une partie de vous. Et lorsque vous avez compris que c'est une partie de vous que vous voyez, en fait, c'est le miroir de ce que vous avez déjà été dans une autre vie, hein, dans d'autres moments. Et ça, c'est important à conscientiser. Donc, on n'a pas à juger ou à condamner. On a simplement à voir les choses qui nous dérangent. Ça veut dire que nous avons également dérangé des choses, des gens, des situations à l'intérieur de notre vie. Mais on doit se déculpabiliser de tout ça. Voyez-vous? Ça paraît banal ce que je vous dis, mais ça ne l'est pas. Donc, le pardon se fait quotidiennement, journellement, chaque nanoseconde de votre vie, peu importe les réflexions, peu importe les miroirs qui se pointent devant nous, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit n'importe qui.
Donc, quand on le vit, on est conscient que nous sommes l'autre et l'autre est nous. Il y a des changements qui s'intercalent à l'intérieur de soi et qui nous permettent justement de nous sortir de ce monde éphémère, de ce monde d'illusion qu'on appelle la culpabilité. Et cette déculpabilisation-là permet justement aux êtres de pouvoir se réunifier à ce qui ils sont au-delà de la forme. Donc, c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint sera beaucoup plus votre voix d'inspiration et d'une voix beaucoup plus consciente en vous. C'est en partie ce que j'avais à vous dire sur la mécanique quantique du pardon quantique, et je pourrais vous entretenir encore plus longuement. J'ai donné des conférences là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que je vous ai parlé essentiellement de l'importance du fait de pardonner. Voilà. Merci pour votre temps. Eh bien, mon cher Yvan, c'était une bien belle chose, tout ce que tu as dit sur le pardon. Et c'est vrai que la guérison, comme la création de la conscience, fait partie de ce processus de libération de l'enfermement séculaire. Et c'est vrai que parmi les techniques du pardon, une des plus connues est celle du Ho'oponopono. Et je suis conscient, et ce que je veux partager, c'est ma compréhension qu'à travers le pardon quantique, il y a intégration dans qui vous êtes et de cet amour inconditionnel de vous-même entièrement. Nous en avons déjà parlé longuement dans plusieurs autres capsules, c'est s'accepter entièrement soi-même, ce qui permet de se pardonner et d'enlever cette culpabilité. Et l'autre chose, c'est bien sûr cette reconnaissance de l'autre, et c'est de toujours voir l'humain qui est présent en l'autre, quel que soit le mal qu'il ait pu faire, quelles que soient les actions qu'il ait pu faire, il y a toujours une très belle part en lui, et cette ouverture à cette lumière de l'autre, c'est ce non-jugement, surtout cette réconciliation, cette unité qui est portée et transmise à l'intérieur, qui amène à ce processus de pardon quantique dans lequel le Ho'oponopono ou d'autres méthodes ne sont plus nécessaires. Car c'est juste dans l'accueil des événements passés, dans l'accueil des événements présents, sans jugement et dans l'amour de vous-même, que le pardon se fait tout seul, naturellement, et ainsi vous permettant de faire reculer encore plus ces voiles de lumière, de manière à voir et sortir au-delà de cet enfermement séculaire dans lequel nous a entraîné cette dualité, cette culpabilité, cette notion de péché qui ont été mises en place. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, c'est toujours par rapport à cette notion d'enfermement séculaire et comment elle peut encore se perpétuer par des gens qui ont une très bonne intention pourtant. Et je vais vous citer quelque chose. Il y a quelques jours, j'ai fait un live sur Facebook à propos des esprits de la nature. Et les esprits de la nature, du fait des traditions celtes, shintoïstes, du fait des reliances aux chamans amérindiens, sibériens, d'Amérique du Sud, etc., les esprits de la nature sont principalement, et il est admis qu'ils sont terrestres, point à la ligne, et donc il y a les esprits de la nature, de l'eau, de la terre, de l'air, et cette notion-là est devenue tellement... Cette notion-là est devenue, je dirais, tellement récurrente et admise que petit à petit, elle a participé de l'enfermement et elle s'est posée, comme d'autres traditions, dans une forme d'égrégore qui a limité la perception de ce qui est. Alors, tout cela partait d'une bonne intention, mais malheureusement, c'est une perception limitée des choses. Les esprits de la nature existent aussi, ils sont interstellaires, ils sont des fois intraterrestres et interstellaires. Certains d'entre eux voyagent à travers le vide, à travers l'espace pour nous rejoindre.
Certains d'entre eux savent ouvrir des Stargates, d'autres savent très bien nous aider à accéder à des sources sacrées et avec leur capacité de guérison et de libération et de conscientisation, de création d'une augmentation de la conscience à travers l'énergie de ces sources sacrées, mais dans d'autres planètes et d'autres mondes et d'autres terres. Donc, la libération, vous voyez là que la libération de cet enfermement séculaire, juste la vision qui apparaît de la réalité quand les voiles petit à petit s'écartent et que la lumière prend de plus en plus de place, quand vous rentrez dans l'ultra-temporalité, dans cet instant présent dans lequel le temps n'existe plus et que vous percevez les choses totalement dans un accueil, dans l'énergie, dans ce qui est, à ce moment-là, vous pouvez voir que la réalité est bien plus grande que celle dans laquelle les différents égrégores nous ont restreints jusqu'à maintenant. Donc, ce que je voulais, c'est vous proposer, puisqu'on a très souvent qualifié les esprits par éléments, les esprits de la terre, les esprits de l'air, les esprits de l'eau. Et là, ben, il se trouve que des esprits de l'éther sont présents dans la salle. Donc, ce sont des esprits qui voyagent à travers le vide interstellaire. Donc, chacun d'entre nous peut les appeler effectivement. Et il se propose de travailler avec nous dans un petit instant de méditation pour justement repousser les voiles et arriver à faire en sorte que votre lumière prenne de plus en plus de place, que votre accueil, que votre détente se fasse de plus en plus grande et que votre confiance soit de plus en plus grande aussi. Donc, je vous invite, chacun d'entre vous, à accueillir ces esprits de la nature, des étoiles qui proviennent du vide interstellaire. Voilà, de les accueillir en chacun de vous. C'est un cadeau qu'ils nous font. Et ils vont travailler à dénouer en vous tout ce qui était admis par une répétition constante, par des écrits, par des visualisations, par des symboles, etc., comme étant la vérité vraie. Et tout ceci a participé de l'enfermement et ils vont vous aider à accueillir la réalité qui est celle de ce présent total et entier dans cette conscience absolue de qui vous êtes. Voilà, ils commencent à travailler tranquillement, donc laissez-les, abandonnez-vous et n'hésitez pas à lâcher doucement, ne vous attachez à rien, à laisser partir ce qui doit partir lors de cette rencontre en co-création avec ces esprits de l'éther interstellaire. Tous les différents égrégores de peur, tous les différents égrégores de domination, tous les différents égrégores qui participent de la dualité, tout ce qui est en vous est encore attaché, est encore lié par ses croyances, est en train de partir grâce à l'action de ces esprits de l'éther. Ils dénouent, ils détricotent toutes les mailles conscientes et inconscientes de l'enfermement sous toutes ses formes. Pour
vous amener à la véritable libération, celle que seul vous peut trouver, celle qui est entièrement la vôtre. Ils augmentent la vibration de votre cœur ainsi que votre résonance avec tout ce qui vous entoure. Vous permettant ainsi de repousser de plus en plus loin les voiles de l'illusion et d'aller véritablement vers qui vous êtes. Et ainsi d'accepter totalement ce changement et cette transformation totale, avec tout ce qu'elle comporte, de lâcher prise, parfois de séparation, parfois de renouvellement, parfois d'abandon. La création de qui vous êtes entraîne aussi la séparation avec beaucoup de comportements anciens, parfois avec des relations qui n'entrent plus en résonance avec votre nouvel être. C'est la création de vous-même, totalement, dans votre entièreté, dans votre unicité, dans votre lumière, dans votre présence et votre clarté. C'est ce qui s'ouvre à vous ici et maintenant, dans cette détente infinie, dans cette confiance avec vous-même et dans cette reliance avec tout et tout ce qui vous entoure totalement. Vous pouvez remercier ces esprits de l'éther. Sachez que quand vous le souhaitez, vous pouvez les appeler pour continuer à œuvrer et travailler avec eux. Et vous pourrez même les faire découvrir à d'autres personnes. C'est avec plaisir que nous rencontrons des êtres qui nous aident à nous révéler totalement et à partager totalement. Je vais laisser la parole à Yvan. Merci Philippe, fort intéressant et justement à point ce dont tu viens d'indiquer, de parler, de communiquer en quelque sorte. Voyez-vous, à partir du moment où vous êtes conscient, consciente de ces révélations, parce que tout se dévoile en vous. En somme, nous déchirons les voiles avec vous. Ces voiles-là qui omnibulaient évidemment non seulement la conscience, mais le corps, les organes et surtout évidemment l'encapsulement au niveau des cellules comme telles qui ont été encapsulées, qui ont été cristallisées par un cocon. Et tout ça est en train de se dévoiler. En d'autres termes, c'est en train de dissoudre de plus en plus. Plus vous prenez conscience du pardon que vous avez à faire en vous-même, pour vous-même, cela va créer une nouvelle dynamique, une nouvelle alchimisation. Il faut regarder dans le mot alchimie, le mot chimie, évidemment, mais il y a aussi al, qui est relié à alcyon, qui nous permet justement de pouvoir retenir la lumière en soi et renouer avec cette lumière en soi, afin de nous libérer de cet enfermement. C'est pour ça que je veux vous apporter un autre point de vue vis-à-vis justement ce pardon quantique, mais surtout aux retrouvailles avec l'imaginal en vous. Présentement, que vous le vouliez ou pas, que vous pensez que vous avez un libre arbitre, vous allez réaliser que votre libre arbitre fait partie évidemment de la personne, de l'ego, de votre scénario de vie. Mais en réalité, lorsqu'on est en communion vibrationnelle avec ce qui nous sommes, il n'y a pas de libre arbitre.
nous savons très bien que c'est l'Esprit Saint qui est notre guide. C'est lui qui nous inspire de comprendre, de saisir et de nous conscientiser. Donc, tout ce qui s'active présentement au niveau des circuits vibratoires de ce qui nous sommes, en résonance avec l'absolu, avec ce qui nous sommes, nous permet justement de nous sortir de cette irréalité qui ne peut être réelle, mais seulement qu'enfermante et surtout discordante. Je veux vous parler un peu de ce que moi j'appelle aussi l'imaginal. Ça n'a rien à voir avec l'imagination en passant. Ce n'est pas une projection astrale ou une projection de ce que vous êtes en tant que personnage, vous comprendrez. Cet imaginal, il y a le mot, dans le mot imaginal, il y a le mot al encore une fois. Al qui signifie Alcyone, qui signifie le retour, qui signifie la libération graduelle de la psyché intérieure, que ce soit sur le plan psychique, psychologique, mental ou vital. Libération également de l'homme qui doit tôt ou tard se tourner vers l'esprit et de faire en sorte de nous déspiritualiser de tout ce qui nous a enfermés. L'imaginal permet la transcendance du monde invisible, réel, que nous pouvons aussi appeler l'autre côté du voile. Il s'agit évidemment d'un élément de l'imaginal qui nous permet de vivre le cheminement avec l'Esprit Saint. Donc, à ses inspirations, qui est sa petite voix, si vous préférez. Et ça vous donne un nouveau sens à la vie. Parce que nous avons une vie ordinaire, comme vous savez, une vie humaine, une vie avec un scénario de vie. Mais nous avons également une vie systémique qui se joue, qui est celle reliée à l'Esprit Saint, qui nous inspire d'être au-delà du faire. Quoi? Il peut nous inspirer de faire quelque chose dans la créativité, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qui m'arrive journellement. À chaque journée, c'est quelque chose de neuf, de nouveau que j'apprends via l'Esprit Saint qui me permet justement de vivre, de créer, de co-créer, de porter à l'unité de ce qui je suis. Dans l'imaginal, nous sortons littéralement du rêve collectif. Autant le rêve collectif que le rêve individuel. Nous sortons vraiment de cette pièce de théâtre où nous avons été enfermés. Parce que l'imaginal, transmis par l'Esprit Saint, nous permet de nous sortir de l'illusion, nous permet de nous sortir de la forme. Cependant, nous n'avons pas le choix de vivre dans cette forme et dans l'illusion de ce monde ou de cet enfermement séculaire, vous le savez ça. Cependant, lorsqu'on rentre dans l'imaginal à l'intérieur de nous, qui nous amène à voir de nouvelles images de ce qui nous sommes à l'intérieur. Voyez-vous la nuance? Mais vous pouvez également voir ce qui nous sommes et ce que nous avons déjà été aussi. C'est ce que j'appelle aussi la téléphasie. Je ne veux pas vous entretenir sur la téléphasie, ça serait vraiment trop long. Et j'en parle d'ailleurs dans mon dernier séminaire sur le déploiement de l'autonomie quantique. Je donne des détails, beaucoup de détails à ce niveau-là. Vous entretenir, ça vous prendrait peut-être 2 heures avant d'écouter ce que j'ai à vous dévoiler là-dessus. Mais mon objectif, c'est simplement de vous parler que l'imaginal est en train de vous transformer, de pouvoir voir au-delà de la forme, de pouvoir voyager à l'intérieur de vous via ce que moi j'appelle en téléphasie quantique, ce que vous êtes au niveau du front. En d'autres termes, votre troisième œil est en train de disparaître, même se dissoudre. Parce que, rappelez-vous d'une chose, que le troisième œil est relié à quoi? Il est relié à l'information que vous receviez directement des annales akashiques et non des annales géodésiques ou d'Alcyone. Voyez-vous la nuance? Maintenant, ce troisième œil-là, qu'on appelait à l'époque l'œil de la conscience de la bibliothèque archontique, maintenant est en train d'être dissous, tout comme les annales akashiques d'ailleurs. Donc, nous sommes dans une période de récupération où nous avons à l'intérieur de nous, de notre tête, 12 portails énergétiques. Je ne commencerai pas à vous donner les détails encore une fois.
Et tous ces portails-là, maintenant, sont réunifiés pour pouvoir se manifester directement au niveau du frontal. Et au niveau du frontal, maintenant, ces 12 portails sont en mouvement continuel, ce qui nous permet de voir au-delà de la forme, qui nous permet de voir dans l'invisible, qui nous permet de conscientiser, mais surtout de voyager à travers le temps, à travers l'espace, à travers Alcyone, à travers la création, à travers la co-création. Ce que je vous dis, c'est une vérité absolue, encore une fois. Donc, tout ça est en train de vous transformer, à pouvoir voir, vous avez peut-être déjà vu dans une méditation des choses vous apparaître devant l'écran de votre conscience, mais c'est bien au-delà de tout ça. Parce que rappelez-vous d'une chose, que nous arrivons à l'origine primordiale de ce qui nous sommes, qui est antérieure à toute création. Ça, c'est important, ce que je viens de vous dire encore une fois. En d'autres termes, c'est la renaissance de ce qui nous sommes, au-delà de la forme et surtout au-delà de l'histoire. Il est important de comprendre que nos expériences, qu'elles soient spirituelles ou humaines, ont été relativement importantes. Mais rappelez-vous que l'Esprit Saint maintenant est en train de vous diriger, en fait, de faire basculer votre conscience vers le neuf, vers le nouveau. Et le nouveau, c'est justement cet imaginal qui va vous amener à une téléphasée de communication et de communion éternelle dans l'unité de qui vous êtes. Là, on commence à parler, là, on commence à jaser des choses qui sont au-delà de l'intéressement, au-delà de la curiosité. Parce que vous n'avez pas à être curieux, vous avez seulement qu'à accueillir, à accepter. Et tout ça est en vous présentement. Êtes-vous prêt, prête à accueillir ça? Ça, c'est une autre histoire. Personne ne peut le faire pour quiconque, vous le savez très bien. Quand vous êtes encore dans vos soi-disant croyances, quand vous êtes encore dans vos soi-disant connaissances qui ont été falsifiées, parce que les croyances, comme vous le savez, généralement, ont été axées sur l'extérieur, sur des croyances, pensant qu'un Dieu était dans le ciel, je parle dans le ciel céleste, etc. Non, il est à l'intérieur de vous. Vous êtes ce Christ, vous êtes cet Esprit Saint, vous êtes ce Dieu, vous êtes cet Abba, vous êtes ce Père céleste en vous. Nous sommes simplement des extensions sur le plan humain qui s'exprime à travers l'Esprit Saint et qui nous permet de nous inspirer de la vie, de la vraie vie, au-delà de la forme. On se dirige vers l'éternité. Et cette éternité-là nous permet justement d'avoir et de maintenir une conscience plus unifiée qu'une conscience ordinaire où nous étions associés à des connaissances ésotériques, à des connaissances falsifiées des annales akashiques, de cette bibliothèque archontique, et que nous sortons de tout ça. Et ça, quand je vous parle de ça, c'est parce que moi, je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore, je l'ai expériencé au sein de ma vie, et de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça me permet de vous en parler. Pourquoi? Parce que je le vis et je l'ai vécu. Donc, tout ce que je vous raconte, ce ne sont pas des éléments pour jaser, pour jaser. Non, c'est pour échanger avec vous, simplement pour vous expliquer ce que peut représenter la vérité absolue de qui vous êtes au-delà de la forme. C'est à vous maintenant à comprendre que vous êtes originaire, que votre origine primordiale, essentielle, est bien en avant de cette création. Et ça, dans l'imaginal, on peut le voir, on peut le percevoir. Dernièrement, je suis allé avec mon épouse, très consciemment évidemment, sur Alcyone. Nous avons vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que nous avons vécu un voyage sur Alcyone pour voir comment une partie de la création avait été faite. Je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Mon objectif, ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est simplement pour vous dire, non pas, disons pour vous rassurer que vous vous dirigez vers ça, que vous vous dirigez vers ce savoir de l'inconnu que vous connaissiez et que maintenant vous est révélé de nouveau.
voyez-vous, ça va changer littéralement votre champ vibratoire. C'est-à-dire que la conscience va basculer afin que vous compreniez essentiellement ce qui vous êtes au-delà de votre forme, au-delà de tout ce que vous avez pratiqué au cours des âges, dans l'objectif, évidemment, de vous reconnaître. Et puis, pour moi, la reconnaissance, ce n'est pas de savoir si vous êtes beau, si vous êtes fin, si vous êtes gentil, ou par exemple, vous avez une belle profession, ou vous avez de l'argent, ou que vous êtes libre financièrement, ou c'est pas ça la reconnaissance. C'est la reconnaissance parfaite de qui vous êtes. Et ça, c'est au-delà de l'évolution planétaire, au-delà de l'évolution, si vous voulez, des humains. L'évolution, c'était dans le même mot que l'involution. Nous étions toujours épris par un processus dans une boucle de vie, dans une boucle de temps où nous avons été enfermés. Mais nous sortons littéralement de tout ça. Et c'est pour ça que je parle de l'imaginal qui est en vous et que vous êtes en train de reféconder à l'intérieur de vous et qui va vous aider vraiment à renouer avec vous-même et surtout de vous sortir littéralement de cet enfermement séculaire. Moi, je ne me sens pas enfermé d'aucune façon. Je suis totalement libre. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, je suis Yvan Poirier en esprit libre, parce que je suis vraiment libre. Et ça, à tous les points de vue. Et c'est sans prétention, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai pris conscience que j'étais au-delà de cette forme, pas au-delà de personne, au-delà de la forme que je véhicule, au-delà de mon histoire, au-delà de mon incarnation. La reconnaissance initiale, c'est ça à l'intérieur de nous. Donc, grâce justement à ces dévoilements de l'imaginal à l'intérieur de vous, va vous permettre de vous sortir littéralement de cette histoire et de comprendre au-delà de la forme, au-delà de votre histoire, mais au-delà aussi du vécu, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit bienveillant ou malveillant. Ce qui est important, c'est surtout de le réaliser, que vous êtes en train de vous féconder vous-même. En fait, si je peux dire un exemple très simple, la coquille est en train de se briser pour que vos ailes se déploient, tout simplement. Un peu comme le papillon, basé sur le même principe. Encore une fois, c'est certain que je pourrais vous entretenir encore, mais je dois laisser la parole à mon cher ami Philippe. Parce que moi, je pense que j'ai terminé ma prestation pour aujourd'hui. Mon cher Yvan, merci pour cette découverte du monde de l'imaginal. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu, parce que nous avons parlé de l'enfermement séculaire, mais vers l'ascension. Donc, à travers cette libération, qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ben, tout d'abord, c'est la rencontre avec une joie profonde. Non pas une joie extérieure, mais une joie intérieure qui vient de votre cœur vibral, qui vient de votre amour pour vous-même, pour les autres, qui vient de votre reconnaissance de ce qui est, qui vient du lien que vous avez avec votre environnement, qui vient de la gratitude que vous avez pour tout ce que la vie vous amène et pour la richesse, pour les richesses qui sont présentes dans la vie de tous les jours, pour les moindres petites choses. Et ça, c'est déjà une partie de la sortie de l'enfermement séculaire, c'en est déjà une des conséquences. C'est le plaisir, le bonheur, l'envie de danser, l'envie de chanter et ne pas se donner de limites et donc le réaliser si nous en avons envie et ne pas s'attacher au regard des autres, donc devenir totalement libre, ainsi que le disait Yvan. Et là, ce qui se passe, c'est que ça devient profond, c'est-à-dire ce n'est pas du tout lié à quelque chose d'extérieur, c'est lié à vous-même, votre plaisir d'être ici et la conscience que tous les poids se sont enlevés et la conscience de la légèreté. Mais je voudrais quand même préciser que passer dans qui nous sommes, ce n'est pas complètement et totalement enlever toutes les difficultés. Il y a encore des difficultés qui seront présentes dans cette voie, ne serait-ce que pour arriver à être totalement. Et elles vont se présenter, elles font partie du chemin, elles sont là pour nous faire grandir, à nous de les accueillir et de les prendre vraiment comme en gratitude
par rapport à ce que l'esprit, à ce que l'intelligence de la lumière met devant nous pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire un petit peu changer de chemin parfois, mais à chaque fois, guidé par l'intelligence de la lumière, ce sera un chemin qui nous amènera encore plus de profondeur et encore plus de lumière. Donc, par rapport à cette présentation de ce que va vous amener l'enfermement séculaire, j'ai une question. Parce que l'enfermement séculaire, ça va impliquer en sortir, va impliquer aussi des changements dans votre vie, va aussi impliquer le fait de ne pas s'attacher à certaines choses et d'être prêt parfois à déménager, parfois à changer de relation, parfois à changer de métier, parfois donc à changer aussi de comportement et de laisser les habitudes de côté. Donc des actions qui sont parfois difficiles à faire. Donc ma véritable question c'est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à devenir vraiment qui vous êtes? Avez-vous vraiment envie de devenir vraiment qui vous êtes? Êtes-vous vraiment prêt à lâcher et à laisser partir ce qui doit être lâché pour devenir vraiment qui vous êtes? Toutes ces petites habitudes, tous ces petits comportements, toutes ces petites sécurités qui ont été mises en place de partout et qui font partie de l'enfermement séculaire. Êtes-vous prêt à accepter d'être libre, ce qui demande à la fois de la force, du courage, et ce qui demande à faire jaillir le nouvel être qui est en vous? Êtes-vous prêt à tout ça? Oui, moi je suis prêt en tout cas, et je le vis chaque jour. Et je vis chaque jour sur ce chemin. Donc, c'est la même question. Je vous pose cette question-là parce qu'en tant que métaguérisseur, donc il y a certaines personnes qui me consultent et une des questions que je suis appelé à poser certaines fois, c'est est-ce que vous voulez vraiment guérir? Certaines personnes ne sont pas prêtes à réellement guérir. Bien, donc là on n'est pas dans les soins, donc je vais passer vite fait. Donc c'est êtes-vous prêt à vous libérer de l'enfermement séculaire totalement? Êtes-vous prêt à devenir totalement libre et à trouver les réponses en vous-même et non plus dans des béquilles extérieures? Si oui, alors je vous invite avec des amis à un petit travail qui va vous aider là-dessus. Je vous avais parlé dans une précédente capsule que des arthuriens avec qui j'avais médité avaient procédé pour moi ce que j'ai appelé par après le retournement quantique. Ils m'ont arraché la peau et ils me l'ont enlevé et ils m'ont complètement retourné. Donc aujourd'hui ils sont présents et ils sont prêts à le faire pour vous toutes et vous tous ici présents. Sachez que suite à ça, nous en avons parlé avec Yvan et il m'a expliqué comment les 12 étoiles de Marie étaient placées maintenant au niveau du front et qu'elles étaient placées dans un ensemble de formes géométriques qui s'imbriquaient les unes des autres. Et suite à notre discussion, elles se sont activées dans une matinée où j'étais en demi-sommeil et où je suis resté pendant très longtemps en demi-sommeil, donc je me suis levé un petit peu plus tard que d'habitude, et elles ont travaillé à repousser des voiles. Donc, ce retournement quantique qu'ont fait les arthuriens sur moi, plus le travail qu'ont fait le nouveau positionnement de cette couronne en moi, et qui continue, travail qui continue, je vous propose que nous le fassions ensemble. Les arthuriens sont là, ils sont prêts à le faire pour vous toutes et vous tous. Donc je vous propose de les accueillir et d'accueillir humblement leur travail, et ainsi qu'après votre travail personnel de qui vous êtes, et donc le travail de cette couronne de Marie. Donc je vous propose tout simplement d'inspirer la lumière, d'inspirer dans les énergies présentes, d'accueillir cette lumière dans votre cœur vibral, de la charger d'amour,
dans l'expire, de la laisser se diffuser dans tout votre corps entièrement. Et d'inspirer à nouveau les énergies présentes dans l'air. Donc sentez aussi les énergies des Arthuriens présents autour de vous. Sentez leur présence, leur partage, ce qui vous amène, les résonances qu'ils entraînent en vous. Et inspirez ces énergies-là, amenez-les dans votre cœur et laissez la lumière se diffuser dans l'expire, tranquillement dans tout votre corps, tout en laissant partir tous les points de tension, en laissant partir tout ce qui demande des guérisons, tout ce qui demande des transformations. Et ainsi inspiré, maintenant les Arthuriens sont en train de se présenter et de venir sur vous, sur chacun d'entre vous. Voilà, ils sont présents maintenant. Je le sens à l'activation du triangle sacré, pituitaire, pinéal, canal marial, en moi, ainsi que du feu de l'Esprit Saint, du déploiement de mes ailes de l'Esprit Saint. Voilà, donc ils me demandent si on est prêt. Êtes-vous prêt? Voilà, donc ils vont procéder pour vous qui avez le courage, qui prenez le temps, qui faites l'effort, qui avez la discipline, la résilience, de suivre nos capsules. Donc voilà, ils vont procéder à donc, ce retournement quantique, à ce retournement de votre peau. Voilà, c'est en train de commencer. C'est pour vous amener à la perception réelle de ce qui est, avec encore plus de résonance, de reliance avec l'imaginal, la liaison avec calcium, la source. Voilà, donc ce retournement de votre peau, c'est pour faire apparaître véritablement qui vous êtes. Et quelque part, ce que je lis, c'est que dans l'ancienne peau sont contenus tous les attachements, toutes les mémoires, toutes les coques autour des cellules dont parlait mon cher ami Yvan, tout ce qui était présent dans votre ADN, etc. Et qui était présent depuis des millénaires et des millénaires, et qui participait de votre enfermement. Donc laissez ce phénomène se compléter avec une immense gratitude pour nos amis interstellaires et le bon quantique qui nous font faire dans notre évolution à travers ça. Parce qu'ils nous laissent ainsi encore plus de place pour notre lumière, notre propre lumière. Et je vous invite tranquillement à visualiser ces étoiles de Marie qui se présentent maintenant sur votre front, positionnées aux angles, positionnées dans des cercles, sur de différentes formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres, et qui vont commencer à bouger l'une dans l'autre, et qui vont agir à l'intérieur de vous pour repousser les voiles, encore repousser les voiles et les faire disparaître, et qui travaillent à l'intérieur de votre corps, pour cellule par cellule, atome par atome, brin d'ADN par brin d'ADN, enlever les mémoires des égrégores de l'enfermement. Et ils vont en même temps travailler en vous sur toutes vos petites addictions, que peuvent être tout simplement la cérémonie du café du matin, pile à 8 heures, que peuvent être le fait de toujours prendre une petite sucrerie après les repas, que peuvent être le fait de prendre les repas à heure fixe. Toutes ces petites addictions qui participent aussi de l'enfermement séculaire. Car la sortie de l'enfermement séculaire passe vraiment par une harmonie totale avec l'instant présent, qui n'est jamais deux fois pareil, qui est tout le temps différent. Et petit à petit,
ces formes géométriques qui tournoient en vous, avec l'énergie des étoiles de Marie. Libère toutes les tensions dans votre corps. Libère des vieilles mémoires enfouies. Libère tout ce qui participe de l'enfermement. Et ça vous entraîne encore plus vers la conscience. Cette conscience de qui vous êtes. Cette conscience d'aller au-delà des choses. Je vous invite à inspirer, expirer tranquillement avec la douceur de l'androgyne primordiale, qui vous êtes. Ces énergies de libération, ces énergies d'ouverture. Voilà, je vous invite tranquillement à vous endormir ce soir ou demain, avec l'intention aussi de ressentir ce travail de ces différentes formes géométriques imbriquées à l'intérieur de vous qui va se poursuivre pendant la nuit, même au-delà après pendant des semaines. Alors je vous indique quand même que le processus peut s'avérer douloureux par moments, puisqu'il va faire ressortir certaines peurs ancrées profondément, qui sont liées parfois à des attachements, des familiaux, des injonctions familiales, des choses comme ça, et qui vont parfois ressortir de manière douloureuse, et ce sont des passages, à chaque fois vers encore plus de lumière. Et le processus est bon, vous me l'avez dit, si vous avez fait ce temps de partage avec nous, c'est que vous êtes prêts. Je vous aime toutes et tous. Bon, j'ai terminé aussi, et je vais donc laisser la parole à mon cher ami Jan. Merci infiniment, Philippe, pour ces moments extraordinaires vécus et qui va aider, certes, chacun à pouvoir renouer graduellement avec ce qui il est au-delà de sa forme et au-delà de sa conscience. Donc, je tiens à vous remercier infiniment pour cette capsule, pour votre écoute, pour votre attention et votre amour aussi. Parce que tout ce que nous révélons fait partie de la vérité. La vérité au-delà de la forme, c'est la vérité absolue qui est en vous, tout comme en nous. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellents temps avec vous-même et en vous-même, afin de renaître. Et dès l'autre capsule, il y a de nouvelles thématiques que nous allons vous révéler et qui vont vous permettre de vous comprendre encore mieux au cours des prochains temps. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Et à bientôt. Salutations. Faites attention à vous et soyez conscients d'être conscients en tout temps, en toutes circonstances et devant quiconque, dans l'humilité d'être. Au revoir. Merci. Je vous aime aussi. Je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon accueil de ce qui se passe en pleine conscience dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous dis à très bientôt.